Bonjour à toutes et à tous, j'espère vous retrouver en pleine forme aujourd'hui. Dans cette séance, je vais partager avec vous, chers étudiants et étudiantes, un examen corrigé. Je pense que c'est un examen d'un pays, je pense que Burkina Faso, concernant les suites numériques. Donc je remarque que c'est un exercice très intéressant qui mérite d'être partagé. Donc voilà, vous avez le temps de stopper la vidéo pour le lire convenablement, puis essayer de répondre aux différentes questions. Et après, vous pouvez me suivre soit en comparant vos résultats avec les miens, soit vous me suivez directement. Alors, soit une suite UN définie par I0 égale à 2 et quel que soit n appartenant à n, vous avez ln de UN plus 1 est égal à 1 plus ln de UN. Montrez que la suite UN est géométrique de raison E. Exprimez UN en fonction de n. Démontrez que la suite UN est croissante et calculez sa limite. On désigne par Sn la somme de n plus 1 premier terme de la suite Sn, c'est-à-dire de la somme de I0 jusqu'au Un. Exprimez Sn en fonction de n, soit S'N est égal à ln de Un plus ln de Un, pardon, plus ln de U2 plus ln de Un. Montre que S'N est égal à n ln de 2 plus n fois n plus 1 sur 2. Et on déduire le produit P égale à U1 fois U2 fois UN en fonction de n. Donc voilà l'exercice. Donc c'est un très bon exercice. Donc voilà, je vais passer directement à la correction. Alors en ce qui concerne la première question, montrer que la suite est une suite géométrique. Alors donc je vais vous faire un petit rappel d'une suite géométrique. Donc dire qu'une suite est géométrique, c'est-à-dire si je peux exprimer UN plus 1 en fonction de UN, c'est-à-dire je peux écrire UN plus 1 est égal à QUN, avec Q c'est la raison. Alors, puisqu'on vous a donné I0, donc on vous a donné le premier terme est égal à 2, et on vous a donné que ln de UN plus 1 est égal à 1 plus ln de UN. Alors, cela ne peut avoir de raison, ou bien ne peut être acceptable que si UN plus 1 est supérieur à 0 et UN est supérieur à 0. Alors, à partir de cette relation, on peut en déduire que ln de UN plus 1 moins ln de UN égale 1. Autrement dit, ln de A moins ln de B, c'est ln de A sur B. Vous connaissez cela. Donc, est égal à 1. Autrement dit, si je fais entrer l'exponentielle de part et d'autre, donc j'aurai UN plus 1 sur UN est égal à E. Autrement dit, UN plus 1 est égal à E fois UN. Alors, à partir de cette relation, je peux en déduire que la suite UN est une suite géométrique de raison Q égale à E. Et bien sûr, dans le premier terme, c'est déjà fait. Et dans le premier terme, est I0 égale à 2. Alors, une fois j'ai cela, je peux exprimer UN en fonction de n. Je sais que pour exprimer UN en fonction de n, je dis que UN, c'est U0, c'est le premier terme. Donc, U0 fois Q à la puissance n. C'est-à-dire que UN sera donc égal à 2 fois E à la puissance n. Voilà. Donc, pour la question qui suit, démontrer que UN est croissante. Pardon. Normalement, pour montrer qu'une suite est croissante, il faut donc passer par le signe de UN plus 1, trouver le signe de UN plus 1 moins UN. Alors, je ne peux pas appliquer cela, tout simplement, j'ai une chose très simple qu'il faut avoir à l'esprit, c'est-à-dire on a déjà UN plus 1 d'après la question précédente, on a UN plus 1 sur UN est égal à E. Et comme E est supérieur à 1, ça veut dire quoi? Ça veut dire que UN plus 1 est supérieur à UN. Donc, automatiquement, je dis que UN est une suite croissante. Donc, voilà la réponse tout à fait simple sans passer par la recherche du signe de UN plus 1 moins UN. Alors, la limite de UN, lorsque n tend vers plus l'infini, c'est la limite de quoi? De 2 fois l'exponentielle de n. Alors, vous savez que E, normalement, est très supérieur à 1. C'est-à-dire que la limite
en plus l'infini de n est égal à plus l'infini. Ce qui prouve que la limite de un lorsque n tend plus l'infini, donc c'est plus l'infini. Voilà pour cette question. Alors, question 3, on vous donne Sn, c'est la somme des n plus 1 termes. Alors, exprimez Sn en fonction de n. Alors, donc, toujours, je vais vous faire un rappel d'une série géométrique. Lorsque vous avez une suite géométrique, donc je dois faire le premier terme, 1 moins q à la puissance n moins 0 plus 1 sur 1 moins q. Donc ça, vous avez cela dans votre cours. Alors, je vais remplacer E0 par 2. Alors, comme étant 1q, c'était égal à E, donc n plus 1 sur 1 moins E, et je peux les laisser tel qu'il est. Alors, la quatrième question, c'est une question très intéressante. Donc, la somme S' de n est égale à ln de U1 plus jusqu'au ln de Un. Alors, comment on va répondre à cette question pour montrer que S'N égale l'expression que vous avez devant vous? Alors, vous savez que ln de A plus ln de B est égal à ln de AB, puisque Un, Un sont positifs, donc c'est ln du produit, si vous voulez, de U1 fois U2 fois Un. Alors, c'est-à-dire c'est le produit ln, et comme U1 fois U2, c'est-à-dire c'est 2 fois E pour U1, U2 c'est 2 fois E2, E3 c'est 2 fois E3, etc., jusqu'au 2 fois En. Donc, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que le produit de 2 se fait n fois, c'est-à-dire c'est ln de 2 à la puissance n fois E qui se fait, puisque l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y, c'est l'exponentielle de x plus y. Donc, je peux faire, c'est 1 plus 2 plus n. Voilà. Alors, ln d'un produit, c'est ln de 2 à la puissance n qui n'est autre que ln de 2, plus ln de l'exponentielle de x n'est autre que x, c'est-à-dire c'est la somme des termes allant de n k égale à 1 jusqu'au n. Alors, il faut tout simplement calculer cette somme, puisque normalement, vous savez qu'il s'agit bien d'une somme d'une suite arithmétique. Autrement dit, la somme des termes k variant de A jusqu'au n, c'est une suite arithmétique qui est égale, premier terme, c'était égal à 1. Donc, je vais mettre 1 plus le dernier terme, donc c'est n, donc j'ai n plus 1 sur 2 fois combien de termes? On a n moins 1 plus 1, donc on a n termes. Alors, et par conséquent, S'N sera donc égal à n ln de 2 plus n fois n plus 1 sur 2. Voilà, et on a dans ce cas répondu à la question. Donc, je pense qu'on a terminé. Donc, il reste la dernière question, c'est de calculer le produit. Alors, on peut déduire le produit à partir de ce que nous avons déjà obtenu. Voilà. On a, c'est la question B, on a S'N est égal à ln des produits, donc U1 fois U2 fois Un. Alors, à partir de cette écriture-là, je peux en déduire U1 fois U2 fois U3 fois Un, qui n'est autre que le produit qu'on cherche, est égal à l'exponentielle de S'N. Autrement dit, le produit P sera donc l'exponentielle de ce que nous avons trouvé tout à l'heure, n ln de 2 plus n fois n plus 1 sur 2. Soit que vous laissez tel qu'il est, ou bien vous appliquez la relation que l'exponentielle de x plus y est égal à l'exponentielle de x fois l'exponentielle de y. Alors, ce sera donc l'exponentielle de n ln de 2 qui n'est autre que ln de 2 à la puissance n fois l'exponentielle de n plus 1 sur 2. Or, l'exponentielle de ln de 2,
c'est n, c'est l'expansion de ln de x, c'est x, donc c'est 2 à la puissance n. Il me reste fois l'exponentielle de n fois n plus 1 sur 2. Donc voilà la dernière question. Donc on a bien répondu à cette dernière question. J'espère que ce que je vous ai donné est juste. Donc essayez de le refaire et n'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à me les envoyer. Et ensuite, je vous dis, voilà, si vous voulez d'autres exercices plus difficiles que cela, vous pouvez entrer dans ma chaîne Bac en Poche et vous allez directement sur la playlist concernant les suites numériques ou bien l'étude de fonctions ou bien les complexes. Vous avez le choix de faire votre choix. Alors, je vous remercie de votre attention, je vous souhaite une bonne chance et je vous dis à bientôt.